te dire. Ok. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous ce soir pour cette première émission de Mister Stat. Donc ce soir, je reçois un joueur de National 3 qui évolue dans la poule A, Luc VB, que vous connaissez certainement aussi puisqu'il fait des vlogs sur YouTube. Bah écoute, déjà merci Luc de ta participation et puis bah, je vais te laisser te présenter du coup aux téléspectateurs de l'émission, quoi, un petit peu ton parcours depuis que tu as commencé le basket, quoi. Allez, ça va. Eh ben, c'est un plaisir partagé, plaisir est pour moi. Et alors moi, j'ai commencé le basket dans le club de Fayence. Je sais pas si tu connais. Non. C'est dans le sud, c'est au-dessus de Cannes. C'est un petit club départemental. Moi, j'ai mes parents habitaient là-bas, donc j'ai commencé là-bas en départ jusqu'en minime. En minime première année, j'étais là-bas. En U15 deuxième année, j'ai fait le bon direct départ minime France et je suis allé au Pôle Espoir à Antibes. Donc j'ai fait un an là-bas, je jouais à HTV en minime France. Après, j'ai fait mes 3 ans U18 à l'Orgue, U18 France Poule Basse, c'est un club du Sud aussi. Ouais. Après ça, j'ai fait un an au Canet, toujours dans le Sud. Je m'entraînais toute l'année avec la N2, je jouais en prénat et en U20. Et j'ai eu l'occasion de faire quelques matchs en National 2 aussi. L'année s'est plutôt bien déroulée, j'ai bien progressé cette année. Et l'année après, du coup, j'ai été à Levallois en espoir. Donc c'est le coach qui me coachait en U15 au HTV qui était là-bas, qui m'a repris. Et j'ai fait 2 ans en espoir là-bas, Levallois. C'était difficile aussi, mais à un niveau, on avait vraiment une bonne équipe dans le championnat espoir. Ça m'a permis de bien aussi de progresser et tout, mais le début, c'était vraiment galère. Au début, j'étais vraiment largué techniquement et même tactiquement, c'était vraiment dur. Mais du coup, la progression en 2 ans était folle, quoi, on va dire. Et bon, c'était une expérience de fou et tout. Et puis après, c'est moi qui ai fait le choix de redescendre dans le sud à Bandol, en National 3, parce que j'ai la famille à côté. Et 2 ans à Paris, bon, ça m'a montré que j'avais de la chance d'habiter dans le sud aussi avant d'y aller. Du Au coup, niveau climat aussi. ouais, c'est pas la même, c'est sûr. Je suis content d'avoir connu ça, mais ça manquait la mer, le beau temps, tout ça. Donc, il y avait un choix à faire. Donc, j'ai décidé de retourner dans le sud. Et puis voilà. Je connaissais un peu déjà Bandol avant d'y aller. Et me D'accord. voilà depuis 2 ans. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Du coup, d'ailleurs, au passage, puisque je viens juste de rentrer les stats, entre guillemets, de votre poule, j'ai dû faire 2 matchs. Je viens de Ouais. m'apercevoir que tu as battu ton record en Oui, National 3 ce week-end. 20 points, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est ça, Donc, j'étais à 20 points avant, là, j'ai mis 21. voilà, Ouais. exactement, exactement. Eh ben, écoute, du coup, on va un petit peu parler de ta poule, donc, Ouais. bah, du coup, comment, d'une part, ça se passe dans ton club à titre collectif et puis à titre individuel aussi, quoi. Comment ça se Ouais. passe cette année dans votre équipe? Eh ben, écoute, là, on s'entend vraiment tous plutôt bien. Il y a on va dire, une grosse différence d'âge. Donc, parfois, on va dire, c'est dans l'entente, on n'est pas dans les mêmes délires, un peu les plus vieux et les plus jeunes. Mais ça se passe. Il y a la moitié, à peu près la moitié, enfin, les 3/4 qui sont restés de l'année dernière. Mais par contre, on a changé de coach cette année. 2 nouveaux joueurs, 2 gros nouveaux joueurs, Elio Sadikou et Raphaël Wilson, qui sont venus. Mohamed Traoré, un 3e nouveau joueur, et Ismaël. Donc on est à 4 mutés dans l'équipe, il me semble. Non, je sais plus. C'est combien de mutés maximum? En National 3, Et c'est 3 mutés. Après, tu peux en 3, oui, avoir donc 4, on a 5, 4 mutés. mais Oui, c'est ça. simplement, tu es Non, obligé de faire un on a choix 4 tous les week-ends. mutés, mais ouais, voilà, c'est ça. Et on fait un choix du coup, 4 nouveaux, donc 4 mutés. Bref, mais du coup, beaucoup de nouveaux coachs. L'autre moitié, on se connaissait déjà, mais on s'entend tous bien. Et puis il faut qu'on apprenne à jouer tous ensemble et tout. C'est ça qui était un peu difficile au début. Mhm. Euh, mais voilà, là, on commence à se connaître les uns les autres et à savoir, on va dire, ce qu'on vaut par rapport, enfin, dans le championnat. Et puis voilà, mais sinon, je dirais que c'est positif, ça se passe bien. Puis moi, j'apprends encore de ceux qui ont de l'expérience et tout, et enfin, pour moi aussi, c'est très positif, individuellement, personnellement, Là, ça va dans le bon sens, quoi. il faut Voilà. noter que Raphaël Wilson vous a rejoint. Donc, Raphaël Wilson est bien connu quand même du milieu professionnel. Il évoluait quand même jusqu'à l'année dernière en National 1 Ouais. Bah oui, moi, je t'avais à au côté. HTV. Donc, voilà, Ouais. c'est un gros CV pour la National 3. Bon, voilà, et c'est sûr que quand il y a pas mal de nouveaux, il faut que la mayonnaise prenne. Et puis bon, en général, les résultats
c'est surtout sur la longueur, quoi. Hein. Donc, après Oui, c'est les sûr. entraînements et tout ça, quoi. Donc, voilà. Et toi, quel est du coup ton ressenti par rapport à ta poule, là, vu que maintenant on a à peu près joué 35% des matchs, quelle équipe Ouais. t'ont plus impressionné pour l'instant dans les équipes que tu as joué? Euh, Impressionné, je dirais qu'il y a pas d'équipe qui m'ont impressionné. Il y a une équipe, je pense que tout le monde attendait pas tellement à cette place-là, c'est Caluire, il me semble. Je Ouais, sais plus Caluire comment. et Cuire, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, franchement, tout en les respectant, en les voyant arriver, enfin, on pense pas que, on les a pris d'eux, quoi. On les a vu arriver dans la salle, ils ont pas forcément des dégâts de basketteurs, il n'y a pas des grands de 2 mètres ou des, enfin, je crois qu'ils jouent ensemble depuis 5-6 ans, la moyenne d'âge est assez haute, et franchement, on les a pris de haut et ils niquent tout le monde comme ça, quoi. Ils sont premiers là et ils jouent vraiment bien ensemble. Donc eux, ils m'ont entre guillemets choqué, on va dire. Mais sinon, tout le monde peut battre tout le monde. Hein. Nous, on perd. Il y a des équipes un peu plus fortes que d'autres, comme l'Orgue, Venel, qui sont un peu au-dessus. Mais bon, je pense que on l'a montré, on peut gagner et perdre contre un peu tout le monde. Là. Parce qu'il y a des Ouais, matchs où on fait un peu des, des trous. Là. Enfin, il n'y a pas trop d'explications, mais on a fait 2 matchs où on fait un non-match total, tout le monde n'est pas dedans et on se fait défoncer. Donc, je pense qu'on est capable de tout, aussi bien la défaite que la victoire. ouais, Mais du voilà. coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ensemble. C'est vrai que c'est une Ouais, poule assez homogène. Il y a deux équipes qui sont à 2 défaites, c'est-à-dire la L Caluire et Cuire et Grenoble. Et ensuite, il y ouais. a Grenoble, ils sont pas mal aussi. Ouais. voilà, il y a 4 équipes à 6-3, Venel, Venel, Oulin, le S Lorguez, Terre Froide, et puis vous êtes juste derrière avec Mm. Menton à 5-4. Donc ouais, on voit, il y a simplement 2 défaites par rapport à la tête de championnat. Donc Bah, ouais. c'est super serré, c'est dense. Il n'y a pas vraiment une équipe qui se détache, qui est invaincue. Mm. D'ailleurs, en N3, il doit y en avoir quelques-unes. Je ne me suis pas encore penché sur le sujet. Ouais. Mais voilà, quoi. Non, mais c'est ça, tout le monde peut, je pense, peut battre tout le monde un peu dans la poule. On va parler un petit peu aussi donc de toi. Donc à quel âge du Ouais. coup tu as débuté le basket quoi? Le basket, l'âge exactement, je sais plus. Enfin, je dirais 5-6 ans, un Mhm. truc comme ça. Ouais, très, très tôt. J'ai fait qu'un seul sport depuis que je suis tout petit, c'est le basket, donc j'ai jamais changé. J'ai commencé direct par le basket. T'as commencé en poussin quoi. Du coup c'est ça. Ouais, un truc comme ça, baby, poussin ou les premières catégories. Ouais. Ouais. D'accord. Et alors on va parler un petit peu de ton jeu. Quels sont pour toi, on va dire, tes points forts et puis aussi tes points faibles. Même si c'est vrai qu'en tant que basketteur c'est compliqué de Ah toujours bah, il dire faut, hein. quels sont les points Il faibles. faut. Mais voilà quelles sont tes caractéristiques à ce niveau-là du coup. Bon, je vais commencer par les points faibles. Les points faibles, je manque de dureté, surtout, enfin, surtout en National 3 où c'est un jeu, par exemple, je suis passé de Espoir à National 3, c'est passé d'un jeu assez aérien, plus à un jeu terre à terre et plus physique, plus dense. Et moi qui joue poste 3 et poste 4, quand je suis sur les postes 4, des fois, je galère un peu. C'est des profils peut-être moins athlétiques et moins longiligne que moi, mais physiquement, quand c'est costaud et tout, j'ai du mal. Même sur les contacts, quand je drive et tout, faut que je sois plus dur, Mhm. plus résistant. La défense aussi, je pense. Faut que je m'améliore. Des fois, je me fais battre trop facilement ou je suis pas dans les rotations ou quoi. Enfin, en défense en général. Mais les points forts, je dirais le tir. Même si parfois c'est pas super régulier, mais j'ai toujours aimé le catch and shoot, jeu sans ballon. J'ai toujours été un peu bon là-dedans. Enfin, à chaque fois dans les saisons, il y a des trous, des hauts, des bas, mais c'est toujours un de mes points forts. Bon, le jeu rapide, les rebonds aussi. Rebond offensif, je me régale là, Mhm. avec ma mobilité, ma taille et tout en National 3. Et puis voilà, après, je sens ballon, tu sais, ouais, catch and shoot, rebond, course. Enfin, un jeune, quoi, on va dire. Et voilà. Moi, tu dirais qu'en fait, il y a comment dire, il y a un fossé entre guillemets entre le championnat espoir et la nationale parce qu'effectivement, Bah, là, tu c'est vrai, rencontres des hommes, enfin, tu rencontres des joueurs qui sont aguerris, qui ont pas forcément l'expérience. de la détente, mais voilà, qui ont de la technique, Ouais, c'est pas le même style qu'on- de jeu. Ouais.
Voilà, Physiquement, c'est pas pareil. Les sports, on va dire, c'est que de la course tout le temps, contre-attaque, jeu rapide, que ça soit de beaucoup de 1 super haut, contre 1. c'est athlétique, ouais, beaucoup de 1 contre 1 de N 3, c'est plus d'expérience, plus terre à terre, plus, on va dire, jeu d'équipe. C'est pareil, faut s'adapter, quoi. Je vais te poser une petite question là, qui me vient à l'esprit. Ouais. Là. Quel est ton meilleur souvenir pour l'instant dans ta carrière de basketteur? Meilleur souvenir. Meilleur souvenir. Si tu as fait une Moi, finale ou... oui, enfin, on va dire, il y en a pas un qui surpasse tous les autres, je pense. Mais j'ai des super souvenirs. Quand j'étais à l'Orgue en U18, on fait champion régional en U17 quand j'étais U17 première année. Ouais, ça. U18 première année, pardon, je jouais avec la U17 aussi, on fait champion régional. C'était une belle année. Bon, j'ai kiffé. C'est des beaux souvenirs. Bon, en espoir, les 2 ans, franchement, je les prends dans la globalité. C'est une expérience de malade. Mhm. L'année d'après, j'étais déjà dans la nostalgie du truc et tout. C'est en plus la première année, ma première année en espoir, on va au trophée du futur. On manque de chance, je me blesse 2 jours avant enfin, la semaine avant le trophée. Mais, euh, mais tout, de suivre les pros, de trophée du futur, de jouer contre les meilleurs jeunes en France et tout, c'est incroyable en fait. Et là, Donc, du coup, vous aviez rencontré qui comme équipe? Enfin, quels joueurs, du coup, qui sont un petit peu connus maintenant que tu as rencontrés? oups là. Bah, la première année, j'ai joué contre Victor Wembanyama. Il y a qui encore? Non, Kylian, j'ai pas joué. Hugo Benitez, j'ai joué en U15, en U18, il me semble. Ouais, il a fait 18 élite à Euh, Bourg-en-Bresse. De toute façon, il a passé Non, pas en U18, alors en U15, j'ai joué. J'ai joué OK, quand il était à Toulouse avant, en U15. Toulouse. Ouais. Ouais. En espoir, qui a. Bah, de toute façon, j'ai joué à Levallois 2 ans avec Bilal, qui est maintenant Mhm. Bizarre. Et puis tous les gars dans mon équipe en soi, c'est une belle génération à Levallois. Là, il y en a pas mal qui ont fini Pro B, N1, Bilal. Maxime à l'intérieur, il finit en D2 en Espagne. C'est une grosse division aussi. Et franchement, les gars avec qui j'ai joué, ils étaient vraiment, vraiment chauds. Ouais, C'est pour ça que j'ai beaucoup appris, que j'ai un peu galéré au début d'ailleurs. Euh, mais ouais, c'était les 2 années dans la globalité, c'était incroyable. d'accord. Voilà. Bon, du coup, après, je t'ai demandé quel est ton meilleur souvenir. Bon, maintenant, quel est ton pire? Même Bah si j'ai pu ouais. comprendre que c'était ta blessure, certainement avant le Trophée du Futur Bah qui a pas. dû... Ouais, j'avais le seum, mais pas tellement. En U18, ma U18 troisième année, j'ai commencé fort. J'étais vraiment pas mal, même si on fait poule basse, j'étais en confiance et bien à l'aise. Et je me fais une grosse entorse. Moi, j'ai pas de ligament, pas de déchirure. Enfin, vraiment juste une entorse, mais ça a duré 2 mois et demi et j'avais le tibia jusqu'au doigt de pied tout bleu, tout enflé pendant 2 mois. Et ça m'a cassé la saison. Et malgré tout, je finis 25e meilleur scoreur de France, je crois, sur la fin de saison U18. Donc, ouais, ouais, je pense qu'on peut dire que c'est le pire souvenir, entre guillemets. Mais sinon, non, c'est les défaites, les victoires, ça fait partie du jeu. Il y en a des plus durs que d'autres, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, je dirais pas, je prendrais pas une défaite, par exemple, comme un pire souvenir ou quelque chose comme ça. Voilà. On va dire, est-ce qu'il y a une personne qui t'a donné envie de faire du basket ou c'est toi qui allais naturellement Ah du coup? non, bah, ça, j'ai kiffé tout de suite le basket, mais au départ, c'est mes parents qui m'ont mis au basket parce que c'était à côté de la maison, à côté de l'école, pour faire un sport, quoi. Ils voulaient que je fasse un sport collectif. Et bon, c'est tombé sur le basket et j'ai tout de suite accroché, donc ça a commencé comme ça. Mais voilà. Et dans ta jeunesse, quel est le joueur qui t'a le plus inspiré? Que ce soit basket Euh, français ou basket américain, peu importe. ouais. Bon, quand j'étais petit, je kiffais Derrick Rose. Pourquoi, je ne sais pas, je kiffais. Bon, pas du tout le même style de jeu en plus, mais ouais, étant jeune, ouais, je pense que c'est le joueur que je regardais le plus. Ah, le Ouais, Derrick Rose quand il jouait à Chicago, qui était au ouais, top ouais, MVP et tout, quoi, avant c'est ça. qu'il ait malheureusement cette blessure au genou qui a totalement changé son jeu. Hein. C'est vrai Ouais, que ouais, bah, ça a changé sa l'époque où carrière.
l'époque où il était MVP avec Chicago, c'est vrai il était impressionnant, quelque quoi. chose. Ouais, carrément. Mais ouais, du coup, je dirais lui. D'accord. Et quel est ton basketteur préféré là, à l'heure actuelle? À l'heure actuelle. Euh... Bon, je suis un grand fan de LeBron James, mais bon, c'est. Non, je dirais Jason Tatum, je kiffe le style de jeu, l'élégance, si on parle pas on va dire des réussites, les championnats, les titres gagnés et tout, mais enfin, le joueur en lui-même, ouais, les Tatum, j'aime bien D'accord. en ce moment. Et ton équipe préférée? Bon, les Lakers, ça c'est, Les Lakers? ouais, ça bouge pas. Ça bouge pas, ouais. Non. Un aficionados depuis longtemps, quoi, du coup. Ouais. Mais, Au niveau basket, est-ce que tu regardes un petit peu à la télé, soit l'Euroleague, soit le championnat de France? Qu'est-ce que tu regardes le plus bah, comme niveau, du coup? ouais, plus la NBA par rapport aux autres, mais je suis un peu plus de loin, on va dire, ouais, championnat de France. L'Euroleague, moyennement, on va dire pas trop. De temps en temps, je regarde mes championnats de France, ouais, j'essaie de regarder un peu ce qui se passe. Et la NBA surtout. D'accord, donc c'est la NBA qui t'intéresse le plus, du coup, quoi. Ouais, ouais, enfin, regarder, ouais. Ouais, franchement, ouais, depuis toujours. Ah, pour en revenir un petit peu au championnat N3, c'est vrai qu'on en a un peu évoqué la question tout à l'heure. Comment tu perçois le niveau N3 par rapport à tous les niveaux auxquels tu as joué, du coup? Est-ce que ouais, ouais, ça commence à être pas mal, quoi, au niveau N3, quoi. Ouais, ouais, bah comme bah, d'après ce que je vois des 2 ans que j'ai fait, la N3 c'est beaucoup de joueurs, on va dire, d'expérience qui finissent leur carrière en N3. Bah, je prends l'exemple de Russell Wilson qui passe de la N1 à la N3. Il y a beaucoup de profils comme ça. Donc c'est un niveau super intéressant par rapport à ça. C'est niveau joueurs d'expérience et tout, il y a de quoi faire. Donc on apprend beaucoup. Après physiquement, ouais, c'est sûr que le N3, N2, je pense on commence à avoir un bel Ouais. écart déjà dans le jeu physiquement. Ouais. Bah, c'est Mais surtout, pardon, c'est surtout que la N2, on va dire, se professionnalise de plus en plus, hein. aussi, Maintenant, on va ouais. dire quasiment tous les joueurs sont payés en National 2, hein. Faut pas se leurrer, hein. Enfin, une bonne partie, quoi. On En rencontre N3, ça des commence équipes, aussi, mais ouais. voilà, même en N3, mais en Ouais, N2, c'est encore pire. Bon, la N1, c'est le premier niveau ouais, mais professionnel, hein, ouais. avec les entraînements, les 2 matchs quasiment par semaine, plus, bah voilà, Entraînement c'est tous leur les travail jours, à plein temps, quoi, hein. voire deux. Ouais. Mais Ouais. la N2, pour l'avoir connu un petit peu avec Le Mans, c'est vrai qu'on voit quand même des équipes qui ont des budgets assez conséquents, qui peuvent même Ça prend. rivaliser avec certaines équipes de N1. Et c'est vrai que tu as des gros CV, des gros joueurs. C'est le niveau physique qui pour moi, est vraiment différent, quoi. En N2, tu as vraiment des gros athlètes, hein. En N3, comme tu Ouais, le aussi. disais, voilà, c'est un très bon niveau, certes, mais la N2, c'est un step quand même supérieur. Ouais, carrément. Toi, ton objectif au long terme, c'est d'essayer de jouer dans quel championnat N2 d'abord, ou enfin le plus haut que Euh, tu puisses, ouais, bah, j'ai pas tellement d'objectifs précis, on va dire. Je me prends pas la tête. Là, comme j'ai expliqué avant, après les espoirs, je suis redescendu pour mes raisons dans le sud, en National 3. Mhm. Mais, mais peut-être que si j'ai des propositions à la fin d'une année et que ça m'intéresse, enfin, je ferme aucune porte, quoi. J'ai pas de, je vois comment ça se passe, puis je prendrai la décision, mais j'ai pas d'objectif précis pour l'instant. Je suis bien là où je suis, donc tant que ça, Mhm. tant que ça, tant que ça me plaît, me vois rester, je me vois. Enfin, il y a pas de, je suis pas comme ça. Il n'y a pas Ouais. Ouais, tu de t'es choix déjà t'as fait. pas fait un plan de carrière. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des joueurs qui commencent en N3 puis qui gravissent les échelons petit à petit, hein. On voit des Ouais, gars qui ont commencé en N3. Je prends l'exemple de Hugo Doumbia, par exemple, qui a fait une superbe campagne avec l'équipe de France cet été, qui a fait N3 avec Chartres, qui faisait de la N1 aussi avec eux, enfin maintenant qui a été signé par le MSB cet été, mais qui a été prêté en Pro B. Enfin voilà, des fois il y a des mm, carrières
on va dire, on peut commencer en N3 et avoir une carrière professionnelle. Ça, c'est pas Ouais, ça existe, pas bien sûr. rédhibitoire de commencer par la N3. Évidemment, c'est pas le parcours lambda d'un joueur qui va en centre de formation, qui va en Ouais. espoir, qui arrive tout de suite à jouer soit en Betclic Elite ou en Pro B. Mais enfin, à vrai dire, il y a la N1. Moi aussi, je suis pas mal la N1. C'est Ah quand même bah, des championnats qui sont. Voilà, la N1, ça ah joue, bah, hein. Je, pas dégueu, je ouais, quand suppose même, que hein. vu que tu n'es pas très loin de Toulon, tu dois certainement aller les voir. Il y a quand même Oui, des. moi j'ai des potes qui jouent là-bas, donc Ouais, enfin, voilà. ouais. Mais non, je vois, mais bien sûr, hein. C'est pas. Puis même moi, en soi, je suis encore jeune, j'ai encore un peu de temps devant moi si je veux faire quelque chose. Donc c'est pour ça que je me ferme aucune porte. Pour l'instant, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Par contre, je prends pas le truc à la légère, quoi. Je m'entraîne à fond. J'essaye d'apprendre, toujours apprendre, de performer un maximum. Mais c'est pour ça, après, je vois comment ça se passe. Si j'ai des opportunités et qui sont intéressantes pour moi, peut-être que je les prendrai. Mais je me prends pas la tête là-dessus pour l'instant. Bah, du Je coup, donne le meilleur que je veux. tu sens quand même une Ah oui, progression un mais petit peu dans ton ah oui, basket. j'essaie de progresser un maximum, hein. J'irai au plus haut où je peux aller. Mais, j'ai pas de. Si j'arrive à que aller en N2 ou je reste en N3, bah, c'est comme ça. Si j'arrive à aller plus haut, bah, tant mieux. Mais voilà, je me donne à fond, puis je verrai. C'est un peu la mentalité que j'ai, on va dire, là-dessus. Ouais, une petite question, mais là, bon, après, c'est vrai que toi, tu es jeune, tu es peut-être pas Ouais. encore vraiment par rapport à ça, mais après le basket, une fois que tu auras arrêté, qu'est-ce que tu comptes faire? Euh, Bah, pour continuer ce que je fais déjà à côté du basket un peu. Je fais de la photo, de la vidéo, donc notamment enfin, sur YouTube aussi, mais pas que. Je suis auto-entrepreneur à côté. Donc j'essaie de faire enfin, je gagne un peu d'argent dans des prestations avec Mhm. des entreprises, enfin diverses et variées. Mais, c'est un domaine c'est une passion que j'ai aussi. C'est un domaine que je kiffe bien. Et je me donne aussi là-dedans à côté du basket. C'est aussi une des raisons pour laquelle moi, je suis bien ici dans le sud à Bandol, j'ai la famille, j'ai des contacts et je fais les deux, le basket, la photo, la vidéo. Donc c'est un truc ouais, que j'aimerais continuer, garder à l'avenir. Et la Mais photo, voilà. c'est quelque chose que t'as étudié, entre guillemets, ou ça t'est venu comme Ah non, ça? autodidacte, ça m'est venu comme ça. Ouais, enfin, ça a commencé. Mon père, il filmait tous mes matchs étant jeune, et moi, je Mhm. m'amusais à reprendre ses vidéos, à faire des petits montages de mes paniers et tout. Ça a commencé comme ça. Et, j'ai tous mes matchs filmés depuis tout petit, et j'ai plongé dans le domaine comme ça, on va dire. Mais du Ouais, coup, ok. ouais, j'ai cherché tout seul, j'ai appris tout seul, et je kiffe. Du coup, voilà. Ouais, donc après, j'avais une question, mais bon, tu as répondu plus ou Ouais. moins. Parce que je vais dire, si tu jouais pas au basket, que ferais-tu? Bon, moi, je pense que tu te dirigeais surtout Ça vers a été. parce que, comme tu disais, la photo ou les montages et tout ça, quoi. Donc, Ouais, ouais. ok. Alors, dans le milieu du basket, quel est le coéquipier, enfin, ton pote préféré ou ton coéquipier préféré parmi Donc, lesquels tu as joué? parmi lesquels avec qui j'ai joué ou... Ouais. Ouais, parmi lesquels avec qui tu as joué, ouais. Ah bah, mon meilleur ami aussi, Hugo Besson. J'ai joué Mhm. avec lui bah, l'année où on s'est rencontrés, un an, U15, quand j'étais au Pôle Espoir à Antibes. On jouait à HTV ensemble. Et bon, on est resté en contact depuis. Maintenant, c'est mon meilleur ami avec Sacha Piras et Nils Gasser, qu'on a rencontré là-bas aussi. On est resté à 4 depuis. Et voilà, sans hésitation, du coup. D'accord. Bah, sinon, on peut venir comment dire, à tes vlogs. Donc, pour ceux qui ne te Ouais. connaissent pas, du coup, qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Bon, moi, je le sais, mais peut-être qu'il y a des gens qui te découvrent ce soir. Et Bon, donc, dis-leur un petit peu ce que tu fais, quoi. Du ça coup, va. Et bah, du biais donc, du coup, de ma passion pour la photo et la vidéo, ma deuxième année en espoir, j'ai commencé donc à faire des vlogs sur la saison en espoir. Donc, j'essaie de faire suivre en fait la saison sur YouTube en faisant des vidéos, mais pas basé juste sur le basket, quoi. C'est surtout tout ce qu'il y a autour, la vie.
dans l'équipe, comment ça se passe avant, après les matchs, ce qu'on fait, tout ça. C'est ce côté-là que j'ai voulu un peu montrer à tout le monde, quoi, parce qu'il n'y avait pas forcément ce genre de contenu avant que je le fasse. Et je me disais, en étant jeune, j'aurais kiffé voir ce monde-là, en espoir, en pro, comment ça se passe avant, après. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Et depuis, je suis régulier là-dessus. Et puis, je kiffe faire ça aussi. Donc, je fais suivre depuis ma deuxième année en espoir mes saisons de basket sur YouTube, en faisant des vidéos chaque week-end. Voilà. Puis, on a fait aussi pas mal de petites vidéos avec Hugo aussi. Dès qu'il y avait l'occasion de faire des trucs avec Hugo qui kiffe aussi ce milieu, mais qui a moins de temps, parce que lui, c'est vraiment son métier, un plein temps de basket. C'est ouais, Mais, professionnel. ouais, voilà. Mais dès qu'on avait l'occasion de faire des trucs avec lui, il kiffait aussi ce milieu. Et on a fait une vidéo sur sa draft NBA, ça c'est personne ne l'avait fait avant nous, c'est incroyable de voir avant, après, comment ça se passe, les insights, tout ça. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, que j'ai fait tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà. Et du coup, pour monter une vidéo, ça te prend combien de temps, quoi? Il te faut, grosso modo, j'ai vu, tu faisais quasiment une vidéo par semaine, hein, c'est par Ouais, c'est rapport ça, aux tous les journées de championnat, quoi. Ouais, Il te faut combien de temps pour chaque match. condenser tout ça? Parce que je suppose que tu as beaucoup d'images et que tu essaies de condenser Ouais, pour c'est ça. essayer de prendre de. J'ai comment dire, ma routine chaque semaine. Je commence la vidéo le jeudi à l'entraînement. Je filme du jeudi jusqu'au match. Donc, je vlog tout ça. Début de semaine, donc du lundi au jeudi, au jeudi soir, on va dire, quand je finis tard. Je prends quelques heures dans la journée chaque jour pour monter la vidéo. Donc, j'essaie de faire, comme tu dis, d'essayer de faire un truc bien condensé, bien rythmé. Je filme un peu tout ce que je fais les 3 jours à la fin de la semaine. Et chaque semaine, je recommence. Mais ouais, ça prend du temps quand même. Comment dire, faut être, c'est un investissement personnel, quoi. Tous les jours, j'en ai pour 1 à 2 heures, quoi. Ouais. Donc c'est Ouais. un À vrai ce réel niveau-là, commitment. moi aussi, j'ai ma dose, entre guillemets. Ah bah ouais, j'imagine, ouais. J'imagine. Un peu plus long que ça, même Encore d'ailleurs. plus. Ouais, Mais c'est sûr. ouais. Mais oui, après, voilà, de toute façon, quand c'est une passion, moi, c'est ce que je dis. Ah oui, Moi, les moi, stats, c'est une passion pour moi. Je ouais. l'ai fait pour la Jacques Le Mans en National 3. Je l'ai fait aussi pour mon fils, puisqu'il joue en U15 au Mans. D'accord, ok, Voilà, ouais. depuis qu'il joue, depuis qu'il est petit, j'ai fait les stats des matchs à chaque coup. Je filme aussi comme tes parents le faisaient aussi quand tu étais jeune. Donc au moins, Ouais. ça lui permettra d'avoir des souvenirs plus tard. Et puis, Oui, bah, c'est sûr, ouais. voilà, quoi. Donc ton petit, là, il a sa moyenne de points depuis qu'il a commencé le basket, quoi. Tu peux lui Ouais, faire. c'est pas sa moyenne de points, il a toutes ses stats comme en pro, quoi. Il a Oui, tout, oui, les non, pas valeurs que, mais tout. ouais. Il a Ouais, il toutes a ses tout. stats, depuis qu'il a commencé le basket, il a sa moyenne de Voilà, rebond, de passe, de. depuis qu'il est poussin et que les matchs de championnat ont commencé, oui. Ah, c'est pas mal ça. Pas Je beaucoup de l'ai monde fait qui font. aussi pour son frère, mais lui a arrêté le basket maintenant. Ah, Mais d'accord. bon, pour mon petit, lui, je l'ai fait tout le temps, quoi. C'est Tout le incroyable. temps, voilà. Bon, après, les joueurs qui jouent avec lui sont habitués aussi, plus ou moins. Bon, après, des fois, c'est Oui, compliqué. Mais bon, voilà, quoi. Les stats, c'est même pas, hein, je dirais, une passion, c'est un mode de vie en ce qui me concerne. Moi, je suis un fou des stats, mais c'est vrai que j'aurais d'accord. bien aimé à l'époque où je jouais, quand je jouais, hein, c'est il y a déjà bien longtemps. D'ailleurs, JB étant coéquipier, Oui, on a joué très longtemps ensemble quand on était jeunes au Mans, hein, quand d'accord, ok. son père Alain était coach du Mans entre 96 et 2000, avant que Vincent Collet prenne les rênes. Donc, Ouais. j'ai connu JB Ah bah, et ses frères et sœurs à ce moment-là, quoi. d'accord, ok. Donc, on a fait quelques parties endiablées le soir jusqu'à pas d'heure sur le playground Ah à bah oui. côté de chez nous. Mais voilà, après, même moi, si tu veux, tellement je kiffais les stats, bah, quand je jouais, bon, après, voilà, j'ai pas joué non plus à un niveau exceptionnel, hein. Je me suis Ouais, arrêté en D1, j'ai fait quelques matchs en région et quelques matchs en Coupe de France avec l'équipe du monde à côté, les Sablons, là. Mais ouais. moi, j'étais tellement un psychopathe que je faisais les stats dans ma tête, ouais. Je me Sur les rappelle, playgrounds, on va dire, les 10 dernières années de ma vie, je connaissais mes stats quand je jouais, quoi. Donc ouais, c'est voilà, c'était. incroyable. Il peut,
je m'octroie une petite question aussi. C'est Ouais, toi qui rentres toutes les stats de donc la nationale 1 jusqu'à la exactement. En fait, N3, Mister Stats, 18, 15? Mister Stats, c'est moi et il y a que moi qui travaille sur le site, en fait. Donc, OK, donc c'est toi qui j'ai rentres pas vraiment toutes les c'est catégories, quoi. pas OK. c'est pas une multinationale, donc je suis vraiment tout seul à Il y a tout pas de gérer. salariés encore. À tout gérer. C'est pour ça que c'est un petit peu long. Et puis, malheureusement, si tu veux, les fichiers IMAR que l'on a quand on fait des Ouais. matchs sont pas extractables, Ah oui, c'est pas pas comme c'est les faciliter les choses, filets. ça. Donc, du coup, ça Mmh. fait on est un peu obligé de tout faire à la main. Ça Sinon, comme en N1 ou choses comme ça, les stats, voilà, c'est fait sur FIBA Live Stats, exactement mmh. comme en Betclic Elite ou en Espoir ou en Pro B, voilà, donc c'est plus facilement récoltable, on va dire. Ouais, ouais. Et puis surtout que ça permet juste à les ordinateurs de tout faire, quoi. Mais Oui, bah, oui. malheureusement, c'est pas le cas. C'est pour ça que bon, quand j'ai commencé à faire ça, voilà, je me suis dit que ça pouvait intéresser pas mal de monde, et c'est le cas Ah du bah, coup, oui, puisque carrément. Ah bah bah, oui. voilà, tous les coachs que je vois régulièrement dans les salles dans lesquelles je me Ouais, déplace, bah voilà, tout le monde utilise, hein. Oui, bah c'est voilà, sûr. hein, c'est Ouais. les coachs, les joueurs, les présidents, les agents, les spectateurs, enfin bon, tout le monde regarde. Bon, des Consulte. fois, c'est un côté un peu chiant parce que je pense que les gens ne s'imaginent pas le nombre de réclamations de points que j'ai par des Ah joueurs oui, qui arrêtent pas de chialer parce qu'il leur manque des points. Après, moi, c'est ce que je dis. Et malheureusement, il y a qu'une donnée officielle ouais. quand on fait des matchs, c'est la table de marque. Et surtout Oui, que s'ils sont trompés, c'est les foutu, quoi. les tables de marque, en plus, les gens qui font les tables de marque, les OTM, en l'occurrence, sont payés pour faire ce Ouais, travail. C'est un travail pour eux, enfin, même si, ouais. voilà, ils sont payés pour le faire. Donc, effectivement, c'est ce que je dis à des joueurs. Il peut y avoir des problèmes. Moi, je le fais pour Le Mans. Bah, ça arrive que des fois, il y a des problèmes de points. Mais bon, Mmh. c'est ce que je dis aux gars qui réclament. En général, on va dire sur une saison, ça s'équilibre parce que autant j'ai beaucoup de demandes quand il manque des points. Par contre, quand les joueurs ont des points en plus, je n'ai jamais reçu de mail pour me dire qu'ils avaient des points en plus. Donc voilà, je veux dire, sur une saison, ça s'équilibre. Et puis, mais c'est vrai que c'est pénible parce que de plus en plus, les joueurs, les jeunes, les parents, enfin bon, voilà, quoi. C'est... Ah bah, oui. Ils Et se rendent pas tu gagnes compte, ta en vie avec fait, ça? de la... Comment? Tu gagnes ta vie avec ça ou pas? Non, non, je gagne pas, non, mais je ne gagne pas d'argent avec Mister Stat. D'accord, OK, tu as pas de Je sponsor ou ne quoi que retire, je ne retire aucun bénéfice OK. Ah oui, putain, de ça, c'est juste par passion. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Ouais, t'es un fou, tu devrais essayer de monétiser ça». Bon, après, voilà, il faut qu'un jour, je prenne le temps, surtout de prendre contact avec la fédé, parce que ouais. Bah pour oui, récupérer déjà les feuilles, c'est compliqué. Enfin bon, voilà, quoi, ouais, c'est toute une logistique derrière, mais effectivement, j'imagine. je D'accord. le dis, et c'est quand même, grosso modo, entre 20 et 25 heures par semaine, hein, en Bah, temps de tout rentrer, hein. c'est Avec la c'est masse de joueurs et d'équipes et de matchs surtout, quoi. Les ouais, premières c'est le temps journées sont d'un un peu plus pénibles pour moi dans la mesure où je dois rentrer les effectifs, créer les nouveaux joueurs, surtout chez les jeunes, parce que oui, Les U15 France, cette année, j'ai eu beaucoup de retard parce qu'il y a une quantité astronomique de joueurs que j'ai dû créer parce que bah, forcément, c'était les premières années. Ils ne sont pas encore dans ma base de données. En ouais. grosso modo, bon, après, voilà, Mister Stat, c'est un petit site. Je veux dire, c'est pas Pro Bowlers, hein, Pro Bowlers où ils ont les stats Oui. de beaucoup de Ah bah, joueurs. ouais. Mais moi, je dois avoir à peu près 20 000, enfin, 20 000 joueurs quand même, hein, dans ma base de données, hein, mine de Ça rien, en fait. sur la nationale. Donc ça fait quand même pas mal de personnes qui ont joué ou qui ont arrêté, hein, enfin tout du moins, voilà. Ouais. Mais bon, ça permet aussi d'avoir, bah, en l'occurrence, je suis le seul à avoir les stats de Victor Wembanyama avant qu'il ait pu jouer en Betclic Elite quand il jouait en U15 et en U15 France à la JSF Nanterre. Et puis voilà, quoi. Enfin bon, c'est une passion. Autant que toi, je pense la vidéo. Et puis Ouais. moi, je dis que tout ce qui peut faire avancer le basket français, et voilà, moi je le fais à ma modeste échelle. C'est juste pour voilà Ah donner un bah, peu plus de visibilité au championnat entre guillemets amateur comme la nationale, même si la nationale 2, la nationale 3, maintenant c'est semi-professionnel.
Mais bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune donnée, donc entre guillemets, il n'y a que mon site qui peut. Ouais, mais carrément. Bah, Donc, heureusement que t'es là. voilà quoi. Mais non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont entre guillemets agressifs parce que oui, il n'y a pas les mises à jour et tout ça. Et moi, c'est ce que je leur dis. J'ai fait, moi, c'est pas mon travail. J'ai fait 6 mois. J'étais embauché pour le faire. Ça serait fait, on va dire, rapidement. Ouais. Mais voilà, je fais ça. Je fais ça parce que j'ai une vie de famille aussi à côté. J'ai des enfants. Bien, bien Je sûr. m'en occupe. Enfin Bien voilà. sûr. Mais les gens ne se rendent pas compte en fait. Ouais, c'est Déjà, c'est gratuit. Mais en fait, quand c'est gratuit, les gens ils se permettent tout quoi. Ils t'envoient des mails pour des conneries, c'est juste hallucinant, quoi. Enfin bon, c'est comme Ouais, ça. Mais après, j'imagine. voilà, j'ai dit, pour l'instant, c'est une passion. Le jour où ça deviendra une contrainte, il est clair que j'arrêterai. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc voilà, quoi. Ouais, c'est Et- beau. Ouais. mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir, surtout d'avoir des encouragements quand je vais dans des salles où, voilà, parce que bon, mine de rien, je fais quand même pas mal de déplacements. Je vois Ouais. pas mal de monde. Des fois, ça m'arrive de commenter des matchs aussi de National 1. J'en ai fait quelques-uns au Sable D'accord. d'Olonne. Enfin voilà, je me déplace un petit peu partout. T'as Mais la bon, voilà. reconnaissance un peu de tout le monde. Ouais. C'est le basket, quoi. Après, j'ai fait le All-Star Game aussi de National 1 là, Ok. contre les Pro B, qui se déroule aussi au Sam d'Olonne par Homeka, le Homeka All-Star Game. Donc voilà, c'est des super Ouais, événements. Puis c'est une super expérience quoi, de commenter les matchs. Franchement, c'est j'imagine. un kiff. C'est totalement différent de ce que je peux faire, mais en tout cas, je prends vraiment un pied quand je le fais, quoi. J'adore ça, Bah quoi. oui. C'est sympa. Je sais D'accord. pas, t'as déjà commenté un peu de match ou choses comme ça? Non, non, mis à part. Non, pas trop. Non, 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 pas pas trop, trop. mais ouais, ça doit être quelque chose aussi. Est-ce que c'est un truc que tu kifferais, je pense, de Bah, commenter des matchs ou pas? essayer, ouais, ouais. Franchement, si j'ai l'occasion d'essayer, je pense que je le ferai. Ça peut être pas mal. Bah, peut-être pour l'après-basket, hein, sait-on jamais, hein. Qui sait? Si, Ouais. hein. En tout cas. Bah écoute, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. En tout cas, je te remercie de ta disponibilité pour cette Bah, vidéo. merci Et à puis, toi. bah, je te souhaite le meilleur avec ton club déjà de Bandol, hein, que vous puissiez faire une saison. Et puis pourquoi pas être dans les équipes pour la montée, hein, tellement c'est serré, Ah on ne sait bah, jamais, hein. Ça ouais, serait, carrément. ça Rien n'est serait, ça serait, impossible. Ouais. ça serait sympa pour vous. Et puis voilà, bah écoute, je te souhaite aussi bon courage pour tes différentes vidéos, tes différents vlogs, que je regarde aussi, puisque mon fils On est le souhaite. un gros fan. Ça fait Et plaisir. puis bon, voilà, quoi, je regarde tout. J'aime bien regarder aussi les vlogs que font des joueurs, même dans des petits championnats, c'est Ouais, il y en super. a qui en font aussi. Ouais, Ouais, je trouve que c'est génial. J'adore ça, moi. Perso, c'est vrai que j'aurais kiffé à l'époque qu'on puisse faire ça, mais bon, ouais. j'ai joué il y a quand même dans les années 2000, ça fait très longtemps maintenant. Et 2000, plus proche de 2000 que 2020, hein. Mais voilà. C'est bon. Bah, Ça, écoute, bah, merci à toi, Luc. Et puis, bah, bonne fin de saison avec le club de Bandol, que je salue d'ailleurs. Et puis, je salue ça va. JB. Hein, et puis, voilà, quoi. Bah, je te remercie. Et puis, voilà, Et bah, un dernier mot à c'est ça, dire hein. peut-être, non? Et bah, écoute, merci à toi et bah, écoute, mais merci aussi pour tout ce que tu fais et tout. On en a parlé pendant un moment. C'est heureusement que tu es là, on va dire. Et bon courage hein, pour tous ces chiffres-là, je pense. C'est quelque chose. Merci. Ça Merci va. beaucoup. De rien. Salut. Allez, bonne fin de soirée. Au revoir.